Bienvenue sur la chaîne Équilibre. En juillet, notre saga portera sur l'affirmation de soi, c'est-à-dire savoir dire non à son équipe. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, sachez que Équilibre est une chaîne destinée aux entrepreneurs, aux managers, aux dirigeants, à tous ceux qui veulent entreprendre et diriger sans s'épuiser, sans dominer, et être un manager équilibré et aligné. Alors n'hésitez pas pour m'aider à souscrire, vous abonner, liker, partager. Dire non à son équipe, c'est tout un art finalement. C'est un équilibre qui est parfois assez subtil, assez fin, entre l'assertivité, le respect et la bienveillance. On a parfois du mal à dire non tout le temps ou à certains moments, car on peut se considérer comme un manager un peu dur ou un manager parfois insensible. Pourtant, cela n'a rien à voir avec tout cela, c'est tout simplement être clair. Alors voici 3 phrases très simples que je vous propose pour dire non sans culpabiliser de le faire. La première: je comprends ta demande, mais je ne peux pas y répondre pour le moment. Là, on accuse réception de la demande de l'autre, on lui donne de la reconnaissance puisqu'on ne tape pas en touche, on considère, on accepte qu'il est une demande, mais on lui explique aussi que pour le moment, ce n'est pas possible. Je me respecte moi-même, je respecte mes besoins et mes limites. Évidemment, je formulerai plus tard une demande claire à cette personne, par exemple un rendez-vous un peu plus tard que nous prendrions ensemble pour se poser et discuter, échanger tranquillement et en toute concentration à deux. Deuxième phrase: j'ai besoin de me concentrer. À ce moment-là, je ne fais par contre qu'exprimer mon besoin et mes limites. Mais c'est très important aussi. Pas besoin de se justifier, pas besoin d'expliquer toujours pourquoi. Simplement dire, pour le moment, c'est pas OK, c'est pas le moment. Troisième phrase possible: je préfère te dire non maintenant que mal faire plus tard. Vous savez, le cas de figure où on vous donne ce travail supplémentaire alors qu'on en roule déjà sous sa to-do list, ou que c'est juste au moment de débaucher et que vous seriez bien rentré à l'heure, voire un peu plus tôt pour vous occuper de votre famille et passer un bon moment. Eh bien dites non tout simplement, vous le ferez plus tard. Il comprend pas, c'est pas votre problème en fin de compte. Mais ce qui est important, c'est de se respecter. Donc il est très important de clarifier le pourquoi, bien sûr. On n'explique pas toujours la raison du refus, mais la plupart du temps, on va quand même donner un cadre clair qui va permettre à l'autre de mieux comprendre et de mieux accepter notre décision. Je vous donne un autre exemple. Je comprends ton idée, mais le budget ne le permet pas cette fois-ci. Je valide le fait qu'il ait une idée, qu'il ait une prise d'initiative. J'explique tout simplement que je vais dire non parce que le budget ne le permet pas en ce moment. Je fais preuve d'empathie parce que je montre à l'autre que j'ai entendu sa demande, je lui montre que je le prends au sérieux. Je reconnais même la valeur de sa proposition, même si je la retiens pas. Mais le fait de faire preuve d'empathie et de reconnaître la valeur de la proposition de l'autre, eh bien je renforce sa confiance en lui. Et c'est très bon au management de donner confiance à son équipe. Ça va permettre d'avoir des gens plus responsables et des gens qui seront à même d'oser proposer des idées. Poser des limites saines, c'est rappeler mes priorités déjà, celles de l'équipe, celles de l'entreprise, et c'est ce qui va souvent justifier certains refus, comme le budget dans mon exemple de tout à l'heure. Donc finalement, quand on dit non, on se protège des objectifs collectifs. Il est important aussi de proposer des alternatives. Quand c'est possible, c'est pas toujours le cas, mais quand c'est possible, on va reformuler le non et on va ouvrir une autre porte. Par exemple, ce projet n'est peut-être pas prioritaire en ce moment, mais explorons-le le semestre prochain. Et surtout, ne soyez pas brutal. Il est important d'être franc, d'être cash, ça c'est certain, mais il est important aussi de ne pas froisser l'autre. Et toute la différence va être faite par le ton que l'on va utiliser. N'oubliez jamais d'exprimer votre besoin clairement, suite au prochain épisode, avec de nouveaux conseils. Merci de votre écoute, n'oubliez pas de vous abonner.